Bon, bonjour à tous. Alors, une nouvelle vidéo sur la situation des élections au Brésil. On vient d'avoir le rapport d'investigation euh, sur les urnes, hein, de l'armée, hein, fait par l'armée, euh, qui est donc, je le rappelle, pour que les gens n'entrent pas en confusion, c'est pas l'armée qui a décidé de vérifier, enfin bon, d'investiguer, de faire une enquête sur tout le programme électronique d'urnes électroniques, non, puisqu'au Brésil, donc, c'est des urnes électroniques, mais l'armée a été invitée, hein, par le suprême tribunal fédéral pour justement remplir ce rôle de vérificateur, on va dire, de fiscalisation, hein, du processus électoral. Très bien. Alors, qu'est-ce que dit ce rapport? Alors, contrairement à ce que beaucoup espéraient, on espérait qu'ils disent ah ben voilà, on a détecté une fraude, on a détecté diverses preuves de fraude. Ce n'est pas le cas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu fraude. Attention, il faut bien faire attention à ce que je suis en train de dire, parce que c'est essentiel. Ce ils disent que le tribunal supérieur électoral, donc l'institution qui est chargée de veiller à la bonne conduite des élections, hein, du système électronique de votation, n'a pas joué son rôle constitutionnel, c'est-à-dire n'a pas permis à l'armée d'accéder au matériel, hein, pour justement vérifier et faire l'investigation qui aurait dû être faite par l'armée. Je rappelle que l'armée a sans doute les ingénieurs les plus calés en la matière, puisque l'armée, évidemment, comme toutes les forces armées des pays, est responsable de la protection informatique digitale du pays, hein, et évidemment, bon, il y a des tas de paramètres d'espionnage, enfin bon, bref, c'est tout l'univers digital d'aujourd'hui qui fait que un pays qui veut avoir une sécurité un peu minimum doit être capable de se protéger et donc d'avoir des gens très très calés sur le plan informatique pour contrer, espionner, contrer des attaques, espionner, enfin bon voilà, bon, bref. Alors donc, qu'est-ce que dit exactement ce rapport? Alors je l'ai sous les yeux, je vais le mettre en description de la vidéo, hein. Donc évidemment il est en portugais, mais c'est pas compliqué, vous prenez le texte, vous le surlignez et vous le mettez dans le traducteur de Google, et ça fera très bien l'affaire. Voilà, c'est pas très compliqué. Alors, ils disent d'abord en introduction qu'il faut remarquer deux points essentiels. Le premier, c'est que il fut observé que l'accès au réseau durant ce qu'on appelle la compilation des codes sources, c'est-à-dire en fait, alors je lis la phrase entière, excusez-moi, la compilation des codes sources et en conséquence la génération, hein, l'engendrement des programmes, hein, les codes binaires, peuvent configurer des risques importants à la sécurité du processus. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'en en fait, là, ils sont en train de parler. Alors, je me suis fait éclairé par un informaticien très calé, hein, qui me dit que ça, en fait, ça désigne le programme de l'urne, hein, qui fait que quand l'électeur va digiter le numéro de son candidat, donc par exemple Bolsonaro c'était le 22, hein, eh bien il y a un programme et ce programme on ne peut pas l'inspecter, hein, parce que donc le TSE n'a pas laissé l'armée l'inspecter, hein, ce qui fait qu'on n'est absolument pas sûr que quand quelqu'un digite, hein,
le numéro 22, par exemple, eh bien, c'est bien Bolsonaro qui est comptabilisé. Voilà. Donc ça, c'est une des bases. Le deuxième point important, c'est les tests de fonctionnalité qui furent réalisés à travers des tests d'intégrité et du projet pilote en biométrie. Il n'est absolument pas possible d'affirmer que le système électronique de votation ne contient pas l'influence d'un éventuel code malicieux qui peut altérer le fonctionnement de l'urne. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on n'est même pas sûr non plus que avant, donc ils n'ont pas eu accès au code source, c'est-à-dire que c'est finalement le plus intéressant, le plus important. Il n'a pas pu être vérifié que le code source ne contenait pas de code malicieux. Voilà, un virus sciemment intégré à l'urne pour évidemment distordre le résultat des urnes. En conséquence, je sollicite, donc ça c'est le ministère de la Défense, le ministre de la Défense qui parle, que la Cour électorale, donc le TSE, Tribunal supérieur électoral, réalise ce que les techniciens militaires ont suggéré dans le sens de 1. Réaliser une investigation technique pour mieux connaître ce qui est arrivé dans la compilation des codes fontes, et c'est possible et fait. Donc ce qui est arrivé, c'est-à-dire ce qui s'est passé durant l'élection. Pour votre information, pour vous voyez comme on est dans une guerre de mauvaise foi et voilà, et on est vraiment dans un processus de conquête du pouvoir, ils avaient proposé à l'armée d'inspecter les codes sources un an avant, mais c'est-à-dire que jusqu'en octobre 2022, octobre 2021, l'armée avait la possibilité d'inspecter les codes sources. Évidemment, ils ont refusé, ils ne sont pas complètement débiles, et ils ont dit, mais écoutez, non, on va inspecter les codes sources au moment des élections, et pas un an avant. Ça n'a aucun sens, bon, évidemment. Alors, ça c'est le premier point. Autre point, promouvoir une analyse minutieuse des codes binaires qui furent effectivement exécutés dans les urnes électroniques. C'est-à-dire, comme je vous ai expliqué, le programme qui fait que on doit vérifier que quand vous digitez le numéro 22, eh bien c'est bien Bolsonaro et pas son copain, son collègue qui apparaît. Pour cela, je vous présente comme suggestion la création d'une commission spécifique intégrée pour des techniciens renommés de la société civile et pour des techniciens représentant des entités fiscalisatrices. Donc, en clair, intégrer la société civile et non pas seulement des techniciens du tribunal supérieur électoral qui, eux, ont droit à tout. Et donc, évidemment, quand on prend les entités fiscalisatrices, on parle aussi de l'armée qui, donc, a été empêchée de faire son travail, très clairement. Donc, c'est très grave ce qu'ils disent. Alors, évidemment, c'est tout dans un langage administratif, républicain, bon, tout ça. Mais il faut comprendre ce que ça veut dire. En face de l'importance du processus électoral pour l'harmonie politique et sociale du Brésil, je demande en plus que cette Cour supérieure considère cette demande comme urgente en appréciant la présente proposition. Voilà. Enfin, je réaffirme je réaffirme la mission permanente du ministère de la Défense et des Forces armées avec le peuple, en direction au peuple brésilien, pour
défendre la démocratie, la liberté et la défense de la patrie et la garantie des pouvoirs constitutionnels et la garantie de la loi et de l'ordre. Et ça, c'est très important parce que ça, la garantie de la loi et de l'ordre, hein, c'est au Brésil ce qu'on appelle la GLIO, hein, c'est-à-dire la garantie de la loi et de l'ordre. Et ça veut dire que si tout ça n'est pas réalisé, c'est-à-dire que s'il n'y a pas une collaboration et une bonne foi de la part du tribunal supérieur, s'ils n'arrêtent pas de faire des entraves au processus de vérification, eh bien, l'armée a les pouvoirs d'intervenir dans le sens de rétablir la loi et l'ordre, donc pas pour prendre le pouvoir, mais simplement pour imposer ce processus de vérification, hein, des urnes. Hein, voilà. Donc, alors évidemment, les gens ne comprennent pas ici, parce que d'abord c'est une autre culture, et puis en France, malheureusement, le peuple français a été complètement, d'une certaine façon, perverti dans la compréhension de ce que c'est une démocratie et une constitution. Hein. L'armée a un rôle ici de protectrice de la démocratie et du peuple. Ça ne veut pas dire que ça l'autorise à son propre chef de prendre le pouvoir, et c'est bien ça dont il s'agit. L'armée ici dit bien, il ne s'agit pas d'un coup d'État, il s'agit d'utiliser quelque chose qui est garanti dans la constitution brésilienne, qui est la garantie de la loi et de l'ordre. Et donc, dans ce sens-là, évidemment, ils peuvent intervenir, évidemment, sur la demande d'un des trois pouvoirs, hein, parce que c'est ça qui est écrit dans la Constitution. Hein. Quand l'harmonie des pouvoirs est brisée, c'est-à-dire l'harmonie entre le pouvoir judiciaire, exécutif et législatif est brisée, l'armée, à la demande d'un des pouvoirs qui se trouvent lésés, peut intervenir à travers la garantie de la loi et de l'ordre pour rétablir l'ordre, non pas pour prendre le pouvoir. Et évidemment que il y a d'une certaine façon une initiative de la part de l'armée. Il faut que ce soit des gens qui soient purement légalistes, mais enfin il n'y a pas de système parfait. Hein. D'ailleurs, je vous ferai remarquer qu'en France, hein, récemment, l'armée, hein, a écrit une lettre, hein, une lettre ouverte aux citoyens pour leur dire que si l'État ne prenait pas des mesures drastiques à propos de l'insécurité en France, on allait au trou. Voilà. Donc ça, vous voyez que l'armée en France aussi, même si la constitution brésilienne est différente de la constitution française, mais vous voyez bien qu'à un moment donné, l'armée se sent en charge de la garantie, hein, de la démocratie et de l'harmonie entre les pouvoirs et de la sécurité des citoyens. Donc ça, c'était l'introduction. Évidemment, je ne vais pas vous lire tout le rapport parce que ce serait trop long, hein. Mais ce qu'il y a d'intéressant quand même à dire, hein, c'est que, alors par exemple, bon, donc ils disent bien en détail après qu'ils n'ont pas pu faire leur boulot, qu'on leur a interdit l'accès au code source, que la seule façon qu'ils ont eu d'examiner les codes sources, c'était en examinant des copies qu'on leur disponibilisait, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu inspecter les vrais codes sources, hein. On leur a donné des copies, donc bon, on les prend vraiment pour des cons, hein. Et si vous voulez, ça va très loin, puisque ce qu'ils disent aussi, c'est qu'on leur a interdit de rentrer dans la salle coffre et donc dans les ordinateurs qui totalisent in fine les résultats de l'élection, parce que le comptage des votes au Brésil se fait in fine dans une salle coffre, c'est-à-dire une salle où il y a une vingtaine de techniciens informaticiens, et les seuls qui ont droit d'accéder à cette salle coffre, ce sont eh bien les ministres du STF, Suprême Tribunal Fédéral, et du Tribunal Supérieur Électoral. Et si je ne me trompe pas, je crois qu'il y a aussi les partis, mais les chefs de partis, mais je ne suis pas sûr de ça, mais je crois que si. Et de toute façon, ils sont là en spectateurs, c'est-à-dire que finalement, les seuls qui vont réellement pouvoir réaliser le comptage
ce qu'on appelle en France le comptage public, eh bien, c'est pas un comptage public, c'est un comptage de spécialistes. Hein. Et donc, évidemment, le Pékin moyen, le Brésilien moyen, il n'a aucun moyen d'abord, il n'a pas les moyens techniques, il n'a pas les compétences techniques, et en plus, il n'a pas le droit de rentrer dans cette salle coffre. Hein. Donc, grosso modo, c'est comme si vous alliez inspecter un restaurant, hein, et que le patron du restaurant vous dit non, mais bien sûr, vous pouvez inspecter à volonté, je vous en prie, faites à volonté, mais vous ne pouvez pas rentrer dans la cuisine. Voilà. Donc la seule chose que vous pouvez faire, c'est inspecter les tables, les chaises et les garçons. Voilà. Mais vous ne pouvez pas rentrer dans la cuisine. Voilà. Donc c'est exactement ça. Donc si vous voulez, voilà, c'est comme... et alors il y a un détail succulent qu'ils disent que la seule autorisation qu'on leur a donnée de la part du tribunal supérieur électoral, hein, c'est que les techniciens quand même, ils ont pu rentrer dans la salle coffre uniquement avec du papier et des crayons. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment, pour faire une inspection d'un système complexe comme ça, il est évident qu'il faut avoir des programmes, il est évident qu'il y a tout un outillage. Voilà. Alors, ce qui est bon de comprendre, et j'en terminerai là pour pas faire des explications trop longues, hein, c'est que le code source, hein, il a plus de 17 millions de lignes en écriture. Hein. Et que ce qu'ils disent, donc, c'est qu'il suffit qu'une ligne sur les 17 millions soit changée, soit altérée, pour, effectivement, changer le résultat des élections. Donc, vous voyez un peu la taille du problème auquel on est confronté, hein, et la malhonnêteté patente dont fait preuve le tribunal supérieur électoral et le STF. Hein. Évidemment, on ne pouvait pas s'attendre à autre chose, puisqu'ils ont refusé, hein, ils ont empêché que la loi du vote imprimé puisse être votée, ce qui aurait permis de faire un comptage comme en France, avec des votes papier, hein, et en même temps de faire un comptage vote électronique. Évidemment, c'est pas pour rien. Tout le monde s'y attendait. Je vous parle pas d'autres indices, puisqu'il y en a eu beaucoup. Il y a eu beaucoup d'indices de fraude. Hein. À la fin, je vous mets quelques vidéos là, notamment la vidéo d'une indienne. Mais elle n'est pas la seule. Hein. Je donne juste un exemple, sinon on fait des vidéos très longues. Voilà, qui se plaint du fait que dans sa municipalité, les gens étaient massivement en faveur de Bolsonaro. D'ailleurs, le gouverneur et le président de l'Assemblée législative a été élu largement dans sa municipalité, et il n'y a pas un seul vote pour Bolsonaro, c'est-à-dire 0 vote pour Bolsonaro. C'est-à-dire qu'on a des choses, on vit dans le surréalisme total. Hein, voilà. Bon, alors donc, ce qu'on peut dire en conclusion, c'est que bien que le rapport des forces armées soit, on va dire, ne dénonce pas une fraude, il dénonce des anomalies qui sont absolument scandaleuses, hein, et un processus complètement occulte et opaque, hein, qui est évidemment inconstitutionnel et qui contredit toutes les obligations d'une élection. Voilà, bon, donc personne n'est idiot, on sait bien ce que ça signifie. Voilà. Alors, parallèlement, je vous avais parlé d'une vidéo qui vient d'Argentine, il y en a eu une seconde, hein, où ce sont là des informaticiens, des ingénieurs civils, qui évidemment, pour la plupart, pour l'instant, on ne connaît pas leur identité, puisque évidemment, je rappelle que c'est interdit de questionner interdit par décret, hein, c'est interdit, sous peine d'emprisonnement et d'être traité comme un criminel, hein, de questionner la bonne marche, hein, la bonne conduite des élections. Voilà. Donc, si vous voulez, bon, voilà, si vous avez besoin de plus de preuves, si vous avez, voilà, bon, il faut vraiment être bon. Donc, eh bien, ces vidéos qui viennent d'Argentine ont elles aussi, avec une autre méthodologie et d'autres principes, ils ont étudié le comportement des urnes à partir du matériel qui est disponibilisé sur le site donc, du tribunal supérieur électoral, c'est-à-dire le résultat des élections urne par urne. Hein.
dans chaque municipalité ou chaque section de la municipalité et tout. Et donc ils ont inspecté ça et donc ils ont trouvé des anomalies. Enfin bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais important, je vous mets les deux rapports en description de la vidéo, donc le rapport des forces armées et le rapport de la vidéo argentine, enfin qui vient d'Argentine, hein, puisque je vous rappelle, ça vient d'Argentine, parce qu'au Brésil, on peut plus se permettre ce genre de blague. Hein. Voilà, alors la réaction de la presse pourrie, vraiment, c'est vraiment des salopards, il n'y a pas d'autre mot, c'est de dire, ah, le rapport de l'armée démontre qu'il n'y a pas eu de fraude. Alors, ils n'ont jamais dit ça. Ils ont dit qu'effectivement, ils ne pouvaient pas dire qu'il y avait de fraude, ils ne pouvaient pas le prouver, puisqu'on ne leur a pas donné accès au matériel. Mais par contre, ils pointent des anomalies, je répète, inconstitutionnelles et totalement scandaleuses. Enfin bon, voilà, c'est-à-dire un processus occulte et opaque qui, évidemment, ne peut... la seule raison qui puisse justifier un tel comportement, c'est évidemment la fraude. Voilà. Ben, je vous remercie, à très bientôt, au revoir, et je vous mets quelques petites vidéos pour agrémenter un petit peu avec des images toutes les informations que je vous donne. Merci, au revoir. Eu sou de Manicoré. Pode filmar. Pode filmar, então fala. Eu sou de Manicoré, Amazonas, e eu tô nesse momento muito revoltada que eu acabei de receber um pedido de socorro da minha família, dos meus familiares que moram nesse município. Manicoré, estado do Amazonas, gente. 22 lá recebeu 0 voto. 0 voto. E a população, eu tenho vídeo da carreata, da motociata que fizeram pro 22 em Manicoré. Então o povo tá me cobrando. Ué, Kainá, tu tá em Brasília, fala com alguém aí pra saber onde tá o nosso voto. Não apareceu nada, 22-0 em Manicoré. Se o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, que apoia o governador do Amazonas, que foi reeleito, Wilson Lima, teve centenas, milhares de votos em Manicoré que apoia o Bolsonaro e o Bolsonaro teve 0 voto. A gente quer saber aonde está o nosso voto. Seu Alexandre de Moraes, ladrão, seu ladrão, seu ladrão. Você roubou o voto do Bolsonaro para dar pro Lula, seu ladrão. E a gente, nós, povos indígenas e não indígenas de Manicoré, que votou no 22, a gente quer saber. Você vai dar um jeito de saber onde está o nosso voto. Porque a gente quer saber para onde foi parar o nosso voto. Nação brasileira, por muitos anos, nós indígenas verdadeiros brasileiros estivemos só observando as políticas brasileiras. Mas agora, nós decidimos junto com os demais irmãos patriotas levantar contra esse sistema que já foi adotado no passado e que não deu certo para nós. Nós não queremos que a nossa casa seja roubada novamente.